Comme toute ressource naturelle, une ressource épuisable est un capital qu'il faut savoir gérer dans le temps. Car plus on l'exploite maintenant, moins il en reste pour les futures générations. La gestion d'une ressource épuisable tient en deux questions. Premièrement, comment exploiter la ressource au meilleur prix de manière durable et la plus profitable pour tous immédiatement. Deuxièmement, comment transmettre une partie des revenus générés par cette ressource aux générations futures avant épuisement. L'absence de précaution peut mener au désastre. C'est ce qui s'est passé à Nauru. Nauru est situé à 2500 km de la Nouvelle-Calédonie, d'une superficie de 24 km² et peuplée de 10 000 habitants. Nauru détenait un des plus grands gisements de phosphate dans le Pacifique, qui a mené cette île d'ailleurs à la prospérité, atteignant le deuxième plus haut revenu par habitant au monde. Mais dans les années 80, le minerai exploitable est épuisé. L'industrie s'arrêta et, faute de bonne gestion, laissa des dégâts considérables. Tout d'abord sur l'environnement. Réduction de l'espace des cultures traditionnelles, lagons impropres à la pêche, ajoutez à cela l'abondance d'argent qui a modifié les habitudes alimentaires des habitants, les poussant à consommer des produits importés. Ce bouleversement conduit Nauru à détenir le plus fort taux d'obésité et la plus faible espérance de vie du Pacifique. 52 ans pour les hommes et 58 pour les femmes. C'est aujourd'hui un des États les plus pauvres du Pacifique. Comment, en détenant une telle richesse, en est-on arrivé là ? En fait, la collectivité a dépensé sans compter les recettes de la mine et créé trop tardivement un fonds, c'est-à-dire une somme placée utilisable seulement en fin d'exploitation. Ce fonds, qui devait servir aux générations à venir, a été mal géré par la collectivité et a été dilapidé par des détournements, de la corruption et de mauvais placements. Au final, l'île s'est retrouvée endettée et ses habitants sans ressources. Cependant, d'autres pays comme la Norvège, avec le pétrole, ont réussi à gérer un fonds en retenant des mécanismes réguliers de transparence, d'évaluation, en gardant une indépendance avec leur gouvernement.